Le thème de notre mois, la nouvelle série que nous avons commencé, c'est affranchi. Lorsqu'on parle d'être affranchi, c'est le fait d'être rendu libre. C'est le fait d'être déclaré libre. C'est le fait d'être délivré d'un mal ou d'une peine. Et donc, si nous disons que nous sommes affranchis, c'est que d'une certaine façon, nous étions peut-être prisonniers quelque part de quelque chose. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure nous disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'autre façon de le dire, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La première chose que j'aimerais déjà nous dire, c'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. Une des définitions qui est donnée à la vérité, c'est ce que l'on ne peut pas remettre en cause. Parce que l'évidence est tellement évidente que peu importe le chemin par lequel tu vas passer, ce qui est vrai est vrai. Amen. Et donc, si nous parlons de la vérité, nous parlons de ce qui ne change pas en fonction du temps. La vérité ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas des circonstances. La parole de Dieu ne varie pas en fonction du pays, en fonction des ethnies ou en fonction des saisons. La parole de Dieu est la même, peu importe où on va. On lira toujours dans Jean 1, au commencement était la parole. On l'a lu avant que l'on ne soit né et on la lira après que nous serons partis de la terre. Parce que c'est la vérité, on ne peut pas la changer. Et la Bible et le texte que nous avons lu nous dit que la vérité nous rend libres. Quelqu'un dit je suis libre. Bien. Jean 1, verset 12 au verset 13. Qu'est-ce que le texte nous dit? Jean 12, verset 12 au verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ce texte nous dit, la parole est arrivée parmi les hommes. Et quand la parole est arrivée, nous avons eu un choix. Celui de l'accepter, celui de la rejeter. Celui de douter, celui de considérer que c'est vrai. Celui de nous dire la parole ne me concerne pas, celui de se dire la parole me concerne. Celui de rejeter cette parole, celui de l'accepter. Et la Bible dit, elle donne le pouvoir à ceux qui l'acceptent de devenir enfants de Dieu. Nous comprenons clairement qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On a beau être enfant de pasteur, enfant d'évêque, enfant d'archevêque. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient parce qu'on accepte la parole. On devient enfant de Dieu parce qu'on fait le choix de dire cette parole que j'ai entendue est la mienne, je la prends et je marche avec. Et donc, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Elle vous rendra libre. Pourquoi la parole de Dieu nous rend-elle libre? Parce que nous marchons d'une certaine façon, nous fonctionnons d'une certaine façon, et quand la parole de Dieu arrive à nous, elle vient changer quelque chose dans notre vie. Elle vient changer notre façon de penser, elle vient changer notre façon de réfléchir, elle vient changer notre façon de parler, elle vient changer notre façon d'agir. Parce qu'il y a des pensées, il y a des mentalités, il y a des raisonnements qui font en sorte que finalement, nous sommes comme des prisonniers. Je vais vous lire un texte. Deutéronome 28. Dis à ton voisin, il faut suivre. Si tu as un voisin qui est sur WhatsApp, dis-lui, sors de là. Demande à ton voisin, est-ce que tu suis? J'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse pour parler à l'église, pour nous parler, nous dire que
Il m'arrive régulièrement d'aller sur les statuts de plusieurs parmi nous, ceux dont j'ai les contacts, ceux avec qui parfois je suis ami sur Facebook. Et plusieurs parmi vous, les statuts que vous publiez ne reflètent pas qui vous êtes. On ne peut pas être un type de personne quand on est à l'église, un autre type de personne quand on est hors de l'église. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Parfois vous publiez des blagues. Lorsqu'on lit, ça fait rire. Mais sauf que le contenu, en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, doit nous choquer. Vous imaginez, vous mettez dans les statuts quelqu'un qui a l'air surpris ou qui a une expression et vous mettez en commentaire quand sa femme t'a attrapé. Vous pouvez dire, vous n'êtes pas dans cette situation. Vous pouvez dire, ça ne vous concerne pas. Ou vous allez mettre, quand tu rentres d'une virée, quand tu rentres la boîte de nuit. Vous pouvez dire, ça ne vous concerne pas. Mais vos statuts indiquent la nature de vos pensées. Vos statuts donnent votre identité. Vos statuts sont une indication de qui vous êtes et de ce que vous faites. Donc, vous avez beau dire, non, mais en fait, j'ai mis ça parce que ça faisait rire. Une chose est sûre, c'est que les gens vont certainement rire. Sauf qu'une autre catégorie de personnes, quand ils vont lire ces statuts, vont dire, ah bon, elle qui me dit, il faut venir à l'église. Lui qui me dit, le Seigneur est bon. Elle qui me fatigue tous les jours, que je suis païen. Lui qui le temps me dit, mais toi, vraiment l'enfer t'attend. Les réseaux sociaux sont neutres. Et ce que nous publions a de l'impact en fonction de ce que nous disons dans ce que nous publions. Ce que nous disons peut booster la foi de quelqu'un et ce que nous publions peut refroidir la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas être une personne ici à l'église et être une autre personne quand tu es au quartier. Tu ne peux pas être divisé et partagé. Soit tu es toi, soit tu n'es pas toi. Et si tu es ce que tu publies, il faut que tu nous le montres ici. Comme ça, au moins, on va t'aider. Parce que quand on vous voit ici, on se dit on a fait du travail. On se dit il y a eu du changement. On se dit Dieu est passé par là. Sauf que dans ce que vous faites et vous dites, vous publiez sur vos statuts, il semblerait que Dieu est passé au large. Dis à ton voisin, c'est à toi que le pasteur parle. Dis-lui, même si tu fais semblant de regarder à côté, c'est toi. Bien, je ferme la parenthèse, vous êtes en train de bouffer mon temps. Bien, Deutéronome 28, je vais rapidement lire le texte. C'est 28, c'est 14 versets. Mais j'aimerais que nous puissions prêter attention à cette lecture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, du verset 1 au verset 14, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce texte est le cœur de mon message. La liberté, nous l'avons dit, être affranchi, c'est être libre. Lorsqu'on essaie de définir la liberté c'est l'absence de contraintes. Les contraintes peuvent être physiques. C'est l'absence de restrictions, c'est l'absence de limites. Quand on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut, on peut penser comme on veut. Quand on est libre, en fait, il n'y a pas de limite à ce que nous sommes censés faire. Mais la liberté n'est pas d'abord physique. La liberté, elle est d'abord dans la mentalité, dans la tête. On peut ne pas être enfermé dans une prison, mais être quand même prisonnier. Mais tout comme on peut être enfermé dans une prison avec des chaînes, tout en étant libre. Lorsque la Bible nous parle de l'histoire de Paul et de Silas, la Bible dit qu'ils étaient enfermés dans la prison, dans le sous-sol de la prison. Mais malgré le fait qu'ils n'étaient pas libres physiquement, ils avaient la liberté de prier et de louer. Et la Bible dit, enfermés dans cette prison, ce qu'ils se sont mis à faire malgré les coups qu'ils avaient reçus, malgré l'obscurité dans la prison, malgré le mauvais traitement qu'ils avaient subi, ces hommes étaient libres. Et parce qu'ils étaient libres, ils louaient et ils priaient. Et la Bible dit que cette liberté s'est manifestée par l'action de Dieu qui a ouvert toutes les portes de la prison. On peut être physiquement libre. On peut vivre dans une grande maison, mais ne pas être libre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à trouver du sommeil. Il y a des gens qui dorment dans de grandes maisons, mais qui ont peur de sortir parfois, parce qu'ils ne sont pas libres. On peut être prisonnier de la colère. Il y a des gens qui ont une colère tellement forte que c'est une colère qui est destructrice. Et que quoi qu'il arrive, tant que ces personnes ne sont pas libérées de cette colère, elle continuera à les suivre, à les poursuivre dans leur vie. Elle sera pour eux un obstacle dans ce qu'ils voudront faire. Il y a des gens qui sont prisonniers de la tristesse. Peu importe ce que vous pouvez leur faire, peu importe ce que vous pouvez leur donner, il y a toujours cette atmosphère de tristesse qu'il y a au-dedans d'eux, de sorte que les personnes ont même du mal à sourire, même quand une bonne nouvelle est arrivée. Parce que ces personnes sont tellement habituées à subir les coups durs que quand une bonne nouvelle arrive, elles doutent. Elles trouvent suspect. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Où est le piège? Parce qu'elles sont tellement convaincues que le malheur, c'est leur partage. Le malheur, c'est pour elles. Les bonnes choses, c'est pour les autres. Parfois, quand on prophétise dans l'église, il y en a quand on fait une déclaration. Ce texte que nous avons lu dit, tu seras la tête et jamais la queue. Lorsque la parole est libérée, il y en a qui esquivent la parole. Parce qu'ils regardent à la situation dans laquelle ils sont. Ils regardent ce qu'ils vivent. Ils regardent les difficultés. Ils regardent les complications. Ils regardent ce qu'il y a dans leur famille. Et dans leur famille, on a dit personne ne se mariera jamais. Et les gens sont enfermés dans cette prison qui montre l'impossibilité du mariage. Et donc quand on dit dans le nom de Jésus, je déclare que dans ce lieu, il y aura des mariages en cascade. Il y en a qui diront Amen. Il y en a qui se lèveront. Il y en a qui s'aimeront. Mais il y en a qui ne se sentiront pas concernés. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'il y a mariage, c'est pour les autres. Et ça, ce sont des prisons dans lesquelles plusieurs personnes sont. Physiquement, les personnes sont libres. Mais dans leur tête, il y a des blocages. Dans leur tête, il y a il n'y a pas de possibilité pour elles de sortir de la situation dans laquelle elles sont. Je me souviens de ces textes où Dieu arrive dans le jardin et il appelle Adam. Adam, où es-tu? La Bible dit Adam était parti se cacher. Il
dit, je suis ici. Il dit, où? Tu n'es pas au lieu du rendez-vous. Pourquoi es-tu caché? Adam lui dit, c'est parce que je suis nu. Et la question que Dieu lui pose m'interpelle. Dieu lui demande, qui t'a appris cela? Où as-tu appris que tu es nu? Je ne t'ai pas appris cela. Ça ne fait pas partie des enseignements que je t'ai donnés. Ça ne fait pas partie de ce que je t'ai appris. Ça ne fait pas partie de ce que je t'ai montré. Qui t'a appris cela? La question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est qui t'a appris que tu es un échec? La question que j'ai envie de te poser ce matin, qui t'a appris que tu es la queue? La question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est qui t'a appris que la pauvreté est ton partage? La question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est qui t'a appris que ta place est derrière et pas devant? Qui t'a appris cela? Je dis, tant que tu n'acceptes pas, ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Si tu acceptes, en fait, le texte quand il commence, il dit, voici le commandement que je te prescris. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique toutes ces recommandations que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'autre façon de comprendre ce texte est, si tu acceptes que les limites qu'il y a dans ta famille ne sont pas tes limites, Dieu te fera sortir de ta famille et te positionnera. Si tu acceptes que les limites qu'il y a dans ta nation ne sont pas tes limites, Dieu te positionnera dans la nation. Si tu acceptes que l'hérédité qu'il y a dans ta famille n'est pas ton partage, Dieu te fera sortir du milieu de ta famille. Si tu n'acceptes pas cela, peu importe l'onction d'huile qu'on pourra appliquer sur toi, peu importe les prières qu'on pourra appliquer sur toi, peu importe le prophète qu'on pourra faire venir, ta vie ne changera pas. Parce que tu seras enfermé dans une prison qui te dit, je suis incapable, je suis un échec, ma vie ne changera pas, ma vie ne bougera pas, je n'irai nulle part, je ne réussirai pas, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de place, je ne suis pas. Et la première chose, lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, le premier endroit où il intervient d'abord, c'est dans tes pensées. Parce qu'il sait que si tes pensées sont libérées, si tu es libéré dans tes pensées, tout va devenir possible pour toi. S'il sait que dans ta tête, tu es libéré, il sait que toutes les opportunités, tu pourras les saisir. Il y a des gens qui ont eu des opportunités, mais parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces opportunités, ils disent c'est trop beau pour être pour moi. C'est peut-être pour l'autre. C'est peut-être pour une autre personne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand bien même il y a des limites dans vos familles, la vérité te dit que les limites peuvent être repoussées. Quand bien même il y a la pauvreté dans l'environnement dans lequel tu es, la vérité c'est qu'on peut sortir de la pauvreté. Quand bien même où tu es, on dit personne ne réussit ici. La vérité c'est que tu peux réussir partout où tu vas. Est-ce que je peux faire une déclaration sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux déclarer ce matin sur la vie de quelqu'un? Je déclare que peu importe où Dieu te placera, peu importe où tu te retrouveras, la réussite s'attache à toi. Le succès s'attache à toi. Partout où tu iras, la victoire s'attache à toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que peu importe l'adversité qu'il y aura devant toi, Dieu te donne de réussir. Dieu te donne la victoire. Je dis, lorsqu'il y aura une foule de personnes et qu'il faudra faire une sélection, Dieu te sélectionnera dans cette foule. Même quand on dit, personne ne peut rentrer ici, Dieu ouvrira la porte pour toi et tu rentreras par cette porte. Là où on dit qu'il n'y a pas de chemin, je déclare que pour toi, Dieu fera le chemin et tu emprunteras ce chemin. Là où on dit, personne n'a jamais été capable. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que Dieu te rend capable. Quelqu'un peut-il saisir cette déclaration? Quelqu'un peut-il saisir cette déclaration? Quelqu'un peut-il dire c'est pour moi? Quelqu'un peut-il dire c'est pour moi? Le fait que tu aies échoué une fois ne veut pas dire que tu es un échec. Le fait que tu n'aies pas réussi au premier coup ne veut pas dire que tu ne réussiras pas. Le fait que tu te sois retrouvé à la queue un jour ne veut pas dire que tu ne seras jamais à la tête. Je dis, si tu échoues une fois, recommence à nouveau. Si tu t'es retrouvé à la queue, travaille, bats-toi pour te retrouver à la tête. Quelqu'un peut te dire avec moi ce matin, je suis la tête.
Quelqu'un peut te dire, je suis la tête. Quelqu'un peut te dire, je suis la tête. Je dis, peu importe les paroles que tu as entendues et qui disent que tu n'as pas de valeur, ces paroles ne peuvent pas être au-dessus de la parole de Dieu, qui dit tu es une créature si merveilleuse, qui dit tu es la prunelle des yeux de Dieu, qui dit que tu as de la valeur. Quelqu'un peut te dire avec moi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je dis la raison pour laquelle tu as de la valeur, ça ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. La Bible dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'appelle. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, c'est que Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, c'est que Dieu a des plans pour toi. Si Dieu a des plans pour toi, c'est qu'il y a un avenir pour toi. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né, mais la position de ta famille ne qualifie pas la tienne. Je préfère celui qui commence mal, mais qui termine bien, plutôt que quelqu'un qui commence bien et qui termine mal. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que Dieu procède à un réajustement. Si tu avais mal commencé, Dieu te permet de bien terminer. Si tu avais mal commencé, Dieu te permet de bien terminer. Et si tu avais bien commencé, Dieu te permet de rester dans ce bon commencement. Quelqu'un peut te dire c'est ma parole. Quelqu'un peut te dire c'est ma parole. Quelqu'un peut te dire c'est ma parole. On ne peut pas saisir ces paroles si nous n'avons pas la foi. Quand bien même nous ne voyons pas les choses, le fait de ne pas voir quelque chose ne veut pas dire que ça n'existe pas. Lorsque le monde a été créé, c'était dans la pensée de ça n'existait pas encore. La terre et tout ce qu'elle renferme n'existait pas encore. Mais c'était déjà dans la pensée de Dieu. Il a fallu du temps pour que ces choses puissent se manifester, puissent s'extérioriser. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore quelque chose que tu ne l'auras jamais. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore quelque chose que la chose ne sera jamais là. Amen. Et donc nous devons, le premier champ de bataille dans lequel le diable nous attaque, il ne nous attaque pas d'abord dans notre santé. Il ne nous attaque pas d'abord dans les finances. Il n'attaque pas d'abord le foyer. Il n'attaque pas d'abord le mariage. Mais ce que le diable fait, c'est d'attaquer ta pensée. Il attaque ta pensée. Et il cherche à te convaincre que tu te bats même là. Pourquoi? Tu perds du temps. Abandonne, laisse. Depuis que tu déposes des dossiers d'emploi là. Est-ce qu'on t'a même appelé? Un employeur, même par erreur, n'a jamais fait sonner ton téléphone. Laisse tomber. Le travail, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un dit, c'est pour moi. Depuis là, tu es toujours dame de compagnie. Tu es fille d'honneur. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Ma soeur, laisse l'histoire du mariage là. Quelqu'un dit, c'est pour moi. Le premier champ de bataille dans lequel le diable nous attaque, c'est dans nos pensées. Et le diable veut te convaincre que tu n'as pas de place. Tu n'as pas de valeur. Tu ne réussiras pas. Tu n'arriveras pas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La Bible nous parle de l'histoire de Saul, de Tarse. Et la Bible nous dit qu'il était en chemin pour Damas. Alors que cet homme est en chemin, convaincu qu'il défend les intérêts de Dieu. Il demande des lettres pour aller arrêter tous ceux qui parlent de Jésus, tous ceux qui annoncent Jésus, tous ceux qui disent que Jésus est le Messie, qu'il est mort, ressuscité, qu'il est monté et qu'il reviendra. Et donc Saul de Tarse est en chemin pour Damas. La Bible dit quand il arrive, alors qu'il est en chemin, il fait une rencontre. Et la rencontre qu'il fait, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, Saul, Saul, sais-tu que ces gens que tu persécutes, en fait tu as le sentiment que ce sont les hommes que tu persécutes. Mais en réalité c'est moi que tu persécutes, moi Jésus. Et donc cet homme avait un enseignement. Cet homme avait reçu une éducation, une formation qui faisait en sorte qu'il était convaincu que ce qu'il avait appris était la vérité. Et à ce moment, Jésus arrive et Jésus vient lui dire ce que tu croyais
n'est pas vrai du tout. Est-ce qu'il est là, Rodrigue? Et Jésus lui dit, tout ce que tu crois n'est pas vrai. La cause que tu défends n'est pas la bonne cause. Glenn, viens. Glenn a un sac à dos. Je ne sais pas s'il apparaît à l'écran. Et ce sac, quand il est chargé, il y a des choses que Glenn ne pourra jamais faire. Si on demande à Glenn de courir, Glenn ne pourra pas courir avec son plein potentiel. Si on demande à Glenn de sauter, il ne pourra pas sauter aussi haut qu'il peut en réalité. Pourquoi? Parce qu'il porte une charge lourde. Et cette charge lourde peut représenter plusieurs choses dans nos vies. Dans ce sac, il peut y avoir le doute. Dans ce sac, il peut y avoir l'incrédulité. Dans ce sac, il peut y avoir la peur. Il peut y avoir la tristesse. Il peut y avoir la colère. Il peut y avoir plein de choses. Et parfois, quand nous marchons au quotidien, nous transportons des fardeaux. Nous transportons des charges qui nous empêchent d'aller loin. Et donc, parfois, pour avancer, il faut que l'on ouvre le sac et que l'on se débarrasse de ces choses. Pour avancer, il faut que l'on se débarrasse complètement du sac. Et c'est à cet effet que Jésus demande de déposer les fardeaux à ses pieds. En disant, il y a des choses que lui seul doit gérer. Et quand on a déjà dit, Jésus, ça, c'est pour toi. Il ne s'attend pas à ce que l'on dépose quand on arrive au culte. Et quand le culte est fini, on vient, on récupère, on dit à Jésus, à dimanche prochain. Et parfois, c'est ça que nous faisons. Nous arrivons avec des inquiétudes. Nous arrivons avec des doutes et des peurs. Nous les déposons le temps du culte. Et quand le culte est fini, parfois nous nous bousculons. Où est mon problème? Où est mon souci? Où est ma frustration? On se bouscule, on dit, oh, est-ce que ça c'est pas moi? Est-ce que tu n'as pas pris ce qui m'appartient? La vérité c'est que si je viens avec un doute et que je dis, Seigneur, je dépose à tes pieds, quand je repars, mon cœur, mes pensées doivent être déchargées de cela parce que j'ai confié à Dieu. Dès lors que j'ai dit à Dieu, gère mon dossier, ce n'est plus mon souci. Si je prends un dossier et que je cherche du travail, quelqu'un m'a dit, je vais m'en occuper. Je ne me préoccupe plus du travail. J'ai dit, la personne a dit, elle va gérer. Ce n'est plus à moi d'appeler à gauche, à droite. Merci. 5 choses se sont passées quand Saul de Tarse rencontre Jésus. Je ne sais pas si ceux qui sont à l'écran, ceux qui sont connectés voient. La première chose, c'est que Jésus l'a informé. En lui disant, Saul de Tarse, c'est moi que tu persécutes, ce n'est pas Jésus. Le chemin de la délivrance ou de la liberté commence d'abord par l'information que tu reçois. Tu ne peux pas être plus grand que ce que tu connais. Tu ne peux pas être plus grand que ce que tu sais. Je dis, une des limites que nous avons repose sur la qualité des informations que nous avons, pas la quantité. La qualité des informations. On peut avoir étudié tout un cahier de 192 pages et avoir raté juste une ligne qui déterminera si on aura l'examen ou pas. Et cette seule ligne, parce qu'elle manque, nous échouons. Et donc Jésus lui apporte une information. Quand nous rencontrons Jésus, la première chose qu'il fait, c'est d'abord nous apporter une information. Ce n'est pas d'abord venir nous donner le mariage, la voiture et de l'argent. Il nous apporte une information qui nous donne de réaliser qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous faisons. Saul de Tarse était convaincu qu'il était le représentant, le digne représentant de Dieu sur la terre. Il était l'ambassadeur envoyé directement par Dieu. À la limite, on se serait même demandé si Dieu s'il ne descendait pas du ciel
Sauf que quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit, ce n'est pas vrai. Je ne te connais pas. Ce que tu dis et ce que tu défends, ce n'est pas moi que tu défends. En fait, dans ce que tu fais, tu t'ériges comme ennemi. Ce qui veut dire, quelle a été la conséquence? La conséquence, c'est que l'information qu'il reçoit l'a déformée. Ça veut dire la forme qu'il avait a été modifiée. Dans sa pensée, il croyait défendre Dieu alors que ce n'était pas le cas. Et donc, toute information que Dieu nous donne vient apporter une modification dans notre système de pensée. Et s'il n'y a pas de déformation, on ne peut pas accéder à la liberté. Il faut que ta manière de penser soit déformée. Et il faut finalement, la troisième chose que Jésus a faite, c'était de le former. Il a commencé à lui donner une nouvelle forme. La Bible dit dans ce texte, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9, lisez tout le chapitre. Jésus lui parle et il lui dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi pour que tu apportes l'évangile aux non-juifs. Si nous connaissons l'évangile aujourd'hui, parce que Saul de Tarse, qui Paul ensuite a été saisi et choisi par Jésus. Et parce qu'il a été déformé, il a une transformation qui s'est passée en lui. Le Paul qui était parti de Jérusalem, ce n'est pas le Paul qui est arrivé de Damas. Et le Paul qui est parti de Damas pour aller dans les autres villes n'était plus le même Paul. Ceux qui étaient à Jérusalem, qui avaient donné les lettres, qui avaient signé les lettres à Paul, quand Paul est sorti de Damas, n'ont pas reconnu Paul. En disant, mais est-ce que ce n'est pas ce Paul que nous avons envoyé aller saisir ceux qui parlent de Jésus? Il leur a dit non, ce n'est plus la même personne. Celui qui est parti était un prisonnier de l'ignorance. Celui qui est parti n'était pas un homme libre, mais c'était un homme qui était dans les chaînes de l'ignorance, les chaînes de l'incrédulité. Et celui qui se tient devant vous désormais est un homme libre, parce qu'il a rencontré un homme. Il a rencontré quelqu'un sur son chemin, Jésus de Nazareth. Et cet homme m'a apporté la liberté. Et à cause de cette liberté, j'ai été transformé. Et la dernière chose qu'il a faite, il a reformé. Ça veut dire qu'il a donné une nouvelle forme. Et parfois nous chantons et nous disons, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Impossible d'avoir une nouvelle forme si nous ne sommes pas passés par toutes ces étapes. Informer, déformer, former, transformer et reformer. La liberté nous donne une nouvelle forme. Et cette liberté, nous la trouvons en Christ. Nous la trouvons en nous conformant à sa parole. La parole de Jésus, la parole de Dieu devient un obstacle pour nous quand nous refusons de l'accepter, quand nous refusons de l'intégrer, quand nous refusons de marcher conformément à cette parole. Elle devient pour nous un obstacle, elle devient pour nous un blocage. La parole de Dieu vient pour repousser les limites qu'il y a autour de nous. Les limites de l'impossibilité sont repoussées.